Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les précieux et bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Donc j'ai envie de vous faire un petit horoscope intuitif. On va commencer quand même avec l'énergie dominante du moment en utilisant l'oracle du soleil. Ensuite on fera notre horoscope avec le tarot encore. Je vous prendrai à la fin de la guidance quand même, j'aime bien prendre un message de fin. Avec cet oracle, donc l'oracle de la prophétie des étoiles. On va faire comme d'habitude les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à vous rendre en commentaire et vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour aller voir votre signe ou vos signes tout simplement. Voilà les amis, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Ça soutient la chaîne, ça permet aussi de perdurer. Donc merci beaucoup pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de votre situation, comprendre ce qui se passe. Sachez que mes consultations apportent aussi soin. On pourra avoir des prédictions, des conseils, éventuellement de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez aussi les moyens pour me joindre, sinon sous la vidéo en barre d'infos. Allez les amis, on y va, c'est parti. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée ou une très belle journée. Go! Coucou les poissons, on commence avec vous et bienvenue, c'est parti. Allez, go, on commence avec l'oracle du soleil. On va voir l'énergie du moment pour vous poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première énergie? C'est parti. Alors poissons, nous avons l'ingéniosité. Donc l'ingéniosité, poisson, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez certainement, vous êtes beaucoup dans le mental, ça c'est possible. Peut-être aussi, poisson, un côté très créatif, ingénieux. C'est possible que vous réfléchissiez à certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Il y a une situation, les amis, en fait, qui requiert vraiment bienveillance de votre côté, parce que là, on a l'énergie du cancer quand même. On a le soleil également, soleil en cancer, l'ingéniosité. Comment je peux ressentir cette carte ? Il y a peut-être quelque chose aussi de familial qui se passe ici, réunion de famille, héritage, contact paternel, parce que le soleil, c'est aussi le père. Il y a quelque chose en lien avec le papa, il y a quelque chose en lien avec la famille. Il y a une situation dans laquelle vous êtes, poisson, aujourd'hui, qui requiert vraiment analyse et bienveillance, parce que c'est en lien avec la famille, donc le transgénérationnel, mais aussi l'énergie du père. Ok, on va comprendre au fur et à mesure, les amis. Vous savez, moi, je me laisse guider un petit peu par les messages. Mais c'est vrai que ça demande là vraiment plus. Allez, c'est parti. Quel est votre défi dans cette situation, poisson? Votre défi dans cette... Oh, roi de coupe. Votre défi, poisson, dans cette situation, c'est parce que vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter dans cette situation, vous devez collaborer avec l'autre dans cette situation. C'est possible qu'elle fait ressortir énormément d'émotions, mais vous devez aussi vraiment vous canaliser émotionnellement dans cette situation. Ok. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez ça, poisson? Le 7 de denier et le 9 de pentacle. Bon, vous vivez cette situation, je pense que cette situation vous pousse à faire un bilan, poisson. Le bilan je pense que c'est une aide, peu importe comment ça se passe. Cette situation vous force à faire un travail sur vous, et le travail que vous devez faire sur vous, que vous êtes en train de faire, poisson, c'est le travail de complétude. Je comble tous mes manques par moi-même. Je suis indépendant, autonome. Donc je pense qu'elle vous pousse à vivre ça, cette situation, parce qu'il y a aussi de l'attente. Et pendant cette attente, vous devez lâcher prise, canaliser vos émotions, être ingénieux, être malin, vous adapter à la situation pour ne pas être en perte d'une manière ou d'une autre. Bon, pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé pour que vous viviez ça? Pourquoi vous vivez ça?
l'ermite et le 4 de denier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi vous vivez cette situation? Parce qu'en réalité, pour obtenir les poissons, c'est une question de temps. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, effectivement, pour certaines personnes, mais c'est encore une question de temps. J'ai l'impression que dans le passé, vous étiez déjà dans une forme d'attente, et là, ça continue encore, sauf qu'il y a un travail derrière ça. Il y a vraiment le travail d'autonomie, d'indépendance. Hein, mais la récolte arrivera, dans tous les cas. Ok. Que devez-vous vous autoriser, poisson? Que devez-vous vous autoriser? Bon, la carte était sortie quand même à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Hein, la force. La force à l'envers, de ne pas forcer les choses, poisson. Vous n'avez rien à forcer dans cette situation. Parce que qui dit forcer les choses, dit laisser la blessure de l'âme parler. Qui dit forcer les choses dans cette situation, mettre de l'énergie, dit essayer de contrôler. Or que dans cette situation, vous devez juste patienter, vous détendre, lâcher prise et comprendre les enjeux de la situation. Et comprendre et espérer aussi qu'il y aura une récompense. Hein. Donc, ce que vous devez vous autoriser, poisson, c'est de lâcher le contrôle et de ne rien faire, justement. Quel est le conseil? Les amoureux. Croyez au lien. Envoyez de l'énergie à cette autre personne si ça concerne une relation sentimentale. Envoyez des bonnes pensées. Croyez au lien. Parce que c'est possible que là, on est dans un lien d'âme. Mais on est dans un gros lien d'âme, karmique ou flamme jumelle, clairement. Hein, mais ça ne veut pas dire forcer les choses. Ça veut dire justement travailler sa complétude afin que les choses évoluent. Hein. Donc ce que vous devez faire, poisson, c'est vraiment être connecté avec l'autre, télépathiquement parlant, uniquement. Ok, et ne rien faire. Vraiment, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a peut-être une triangulaire, donc il faut laisser les choses se faire tranquillement. Évolution possible selon la compréhension de la situation. Et c'est aussi possible que cette relation fasse ressortir quelque chose que vous avez certainement vécu avec votre père, les poissons. Peut-être que vous étiez trop fusionnel avec votre père, ou peut-être même que vous vous êtes senti abandonné. Hein. Donc l'évolution possible, regardez ce qu'on a. On a le 2 de coupe, on a le 4 de coupe et on a la tour. Voilà l'évolution possible. Vous allez vous retrouver à 2. Hein, vous allez attirer tout ce qui vous manque de la part de cette personne. Et la tour, en plus de ça, ça sera une grosse transformation, un renouveau, une reconstruction du lien, de la relation. Et ça sera complètement inattendu. Donc j'ai envie de vous dire, travaillez votre complétude. Soyez dans l'attente sans attente. Soyez dans la patience sans attente. Ne forcez rien. Canalisez vos émotions. La récompense arrivera. Envoyez de l'énergie à votre autre s'il doit se séparer d'une personne ou faire un travail sur lui ou peu importe. Vous, là, le plus important dans cette histoire, c'est votre évolution spirituelle. C'est beau, poisson. Très, très beau. Bon, allez. En tout cas, c'est le message pour ce soir. Maintenant, on va prendre pour terminer une carte de cet oracle. Alors, qu'avons-nous les amis? Réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout moment, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Et réécrire votre destin, je pense que c'est vous changer, poisson. C'est le moment vraiment. Ce lien, cette relation vous pousse à changer, à vous transformer et bien évidemment à évoluer. Donc voilà, poisson, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et vous aura aidé. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'énergie? Scorpion, quelle est la situation?
Quelle est la situation pour les scorpions? La situation, scorpion. Ouh, l'impulsivité. C'est votre énergie, ça. Hein. On a Mars, on a Bélier, Poisson. Donc là, il y a un côté chez vous un peu trop impulsif. Poisson, peut-être que vous foncez dans le tas, vous partez au quart de tour, peut-être que vous vous emballez, peut-être que vous vous énervez. On a un côté là un petit peu impulsif. Hein. On a quand même Mars en Bélier, hein, donc on va parler d'action, on va parler de volonté, on parle d'une énergie très très forte en ce moment chez vous. Alors il y a un défi, hein, il y a un défi en ce moment qui vous demande du courage. Hein, qui vous demande de faire vos preuves, il faut confronter ce défi hein. Il y a quelque chose d'assez soudain ici avec l'impulsivité, c'est comme si en fait finalement ça vous prend un petit peu de cours, hein. On va voir au fur et à mesure de la guidance bien évidemment. Bon, en tout cas il y a une forme d'action là, hein, ou de compétition. Bon, il y a quelque chose en fait, c'est comme si vous devez aussi peut-être vous battre pour votre bien-être aussi, Scorpion, hein. Donc on va voir hein, au fur et à mesure comment ça parle bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, quel est votre défi? Scorpion, le défi. Le défi du moment. 2 d'épée. Ne pas partir. Scorpion, moi j'ai envie de vous dire, ne pas partir, ne pas être dans le déni, ne pas fuir, ne pas se voiler la face, ne pas abandonner. Au contraire, continuez de vous battre, continuez de mettre de l'action, continuez d'avancer, ne pas arrêter. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas arrêter pour moi. Et pour vous, peut-être que là, vous êtes en train de vous remettre en question et de dire, est-ce que je ne devrais pas arrêter, lâcher, hein? J'en ai marre, je sens une fatigue, c'est tellement explosif, c'est tellement intense qu'il y en a marre, quoi. J'ai besoin de calme. De ce que je vois. Bon, comment vous vivez ça? Scorpion, comment vous vivez ça? Et voilà, cavalier d'épée. Ça met une pression de dingue. C'est comme ça que vous le vivez. Vous pouvez le vivre aussi comme une injustice, ce qui se passe. Mais ça vous met une pression de dingue, ça vous agresse en fait. Ce qui se passe là, ça vous agresse. Énergétiquement, ça, c'est trop intense, c'est trop intense ce qui se passe. Mais c'est juste, il faut absolument pas lâcher. Pourquoi vous vivez ça? Peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? La mort, 6 de denier et la reine d'épée à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? En plus, Scorpion, c'est votre carte, la mort. Hein. Je pense que dans le passé, il y a eu... peut-être que vous vous êtes trompé sur quelque chose dans le passé, ou sinon, peut-être qu'il y a eu une forme de trahison, d'abandon. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous vous êtes trompé dans le passé. Pourquoi vous vivez ça? Parce que vous vous êtes trompé. Parce que dans le passé, je pense que vous n'avez pas fait le bon choix, Scorpion, dans le sens où vous avez peut-être, dans le passé, pas assez donné. Ou au contraire, trop donné, de ce que je vois. Alors, on va voir, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça peut vous parler. Alors, on va voir ça. On va remettre une carte pour comprendre, mais c'est chiant quand ça sort par plusieurs comme ça. Ah, voilà, merci. Valet de bâton. Pourquoi vous vivez ça? Parce que dans le passé, vous avez agi alors qu'il ne fallait pas agir. Vous avez fait quelque chose dans le passé, Scorpion, qu'il ne fallait pas faire. Vous avez manqué d'intuition, vous n'avez pas écouté votre intuition. Et vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, alors que dans le passé, il fallait plus peut-être attendre ou rester discret. Il y a quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est comme si, en fait, finalement, il faut rattraper les choses. Hein, à voir comment ça vous parle. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Ok, qu'est-ce que vous devez vous autoriser? Qu'est-ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, Scorpion?
cas, il ne faut pas lâcher, les amis. Qu'est-ce que vous devez vous autoriser? Même si c'est dur, il ne faut pas lâcher. 5 de denier. Et ben, de vous être manqué. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, Scorpion. De vous être manqué. C'est pas grave. C'est rattrapable. Ça demande plus d'efforts, certes, mais c'est rattrapable. Et ça, vous devez vous autoriser, en fait, l'erreur. Le droit à l'erreur. Parce que chaque erreur nous apprend, nous enseigne. Donc, acceptez. Juste faites ce qu'il faut et ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Ça va payer. Conseil, ce que vous devez faire. 6 d'épée. Ce que vous devez faire, c'est arrêter d'angoisser, lâcher les mauvaises pensées, continuer à avancer, vous donner confiance, confiance en vous et peut-être proposer quelque chose dans la situation. L'évolution possible selon la compréhension de ce qui se passe et en suivant les conseils de ne pas lâcher, Scorpion. L'évolution possible. 3 de bâton. Encore un petit peu d'attente. Encore un petit peu d'attente, encore un petit peu d'effort. Mais vous allez toucher ce que vous souhaitez atteindre dans l'évolution. Vous allez vivre ce que vous voulez vivre dans l'évolution. Mais là, Scorpion, j'ai envie de vous dire, faut pas lâcher. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Avance avec confiance sur ton fil. Le fil est tendu devant toi. Accepte de marcher dessus. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné? C'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber, mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois. Il te faut aller au bout de cette corde raide, te prouver à toi-même que tu en es capable. Mais tu vas y arriver, car d'encore plus haut, nous te protégeons. Donc vous voyez, il ne faut pas lâcher. Voilà, Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et vous a aidé. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. Allez, quelle est la situation? Taureau, la situation. L'acquisition. Alors, l'acquisition taureau. D'ailleurs, on a soleil en taureau. Ouh, c'est beau ça. Soleil en taureau. La carte de les acquisitions. La situation peut nous parler de matériel, les amis. Taureau, là, on va parler pour vous de matériel. Vous accordez un grand attachement au bien matériel. Peut-être qu'il y a un problème qui concerne une propriété. Ça peut être le cas. On peut parler ici on vous encourage aussi à la création artistique, hein, pour certains taureaux. Peut-être qu'on peut voir aussi, on va voir, hein, vous adapter, hein, ça c'est ce que je ressens, hein, des disputes concernant des biens matériels. Peut-être que vous résistez au changement, les acquisitions, hein, vous êtes accroché à ce que vous avez acquis, hein, à ce que vous avez acheté. On va voir ça. Gain, on peut parler de gain, de don, de rentrée d'argent inattendue, mais à voir. Allez, go, on y va, on va clarifier tout ça. Mais là, vous, on est dans le matériel, hein. Dans le confort, le matériel. Bon. Allez, c'est parti, taureau. Votre défi du moment par rapport à cette situation. Défi du moment. Cavalier de bâton. Et le 8 d'épée. Cavalier de bâton.
Sortir d'un blocage, sortir d'une emprise, obtenir, réaliser un rêve, un souhait, un vœu, obtenir satisfaction. Agir pour sortir d'un blocage et obtenir ce que vous désirez, satisfaction. La situation, elle est bloquée. Soit vous souhaitez acquérir quelque chose et pour l'instant c'est bloqué, vous mettez beaucoup d'énergie. Ou soit vous voulez partir d'une situation, Taureau, mais il y a du confort là-dedans. Donc, il faut agir d'une manière ou d'une autre pour obtenir gain de cause. Donc, votre défi, c'est ça. C'est de ne pas vous bloquer, c'est de continuer d'aller de l'avant, soit de partir de cette situation qui vous bloque avec ce que vous avez acquis, vos acquisitions, ou soit c'est continuer de mettre de l'énergie pour acquérir ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Ok, comment vous vivez ça, Taureau ? Comme pour certains taureaux, vous voulez peut-être vendre un bien, acheter un bien, et pourtant il y a des blocages. Mais il faut continuer d'y croire, il faut continuer de mettre de l'énergie. Vous voyez, ça peut être aussi le cas. Allez, comment vous vivez ça? Cavalier de Pentacle. Bon, ben, le Cavalier de Pentacle, c'est une stagnation. Vous vivez ça comme ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Je n'ose pas le faire, peut-être pour certaines personnes, tout dépend comment ça vous parle. Je n'ose pas agir, je n'ose pas sortir de là, j'ai peur de perdre ce que j'ai investi. Hein, ou bien ça stagne malgré l'énergie que je mets dans la situation. Ça bloque, il y a un blocage. Le Cavalier de Pentacle, c'est celui qui bouge pas. Donc vous vivez ça comme vraiment un vrai blocage. Ok. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Dix d'épée. Que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez ça? 10 d'épée, il y a eu comme une fin, un refus, bon, je sais pas, 10 d'épée, il y a quelque chose soit qui s'est arrêté, alors on peut parler d'une rupture, ou bien peut-être que il y a eu un refus de vous, de la partie en face, il y a eu un changement négatif, hein, pourquoi pas? Peut-être, par exemple, vous souhaitez à tout prix vendre votre bien, vous mettez beaucoup d'énergie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu une proposition que vous avez refusée. Ben là, ben maintenant, ça stagne. Limite, vous vous dites, oh là là, j'aurais dû accepter. Peut-être que vous voulez vous séparer, mais pas perdre au niveau financier, au niveau du confort. Pourquoi vous vivez ça? Ben peut-être parce que vous avez raté l'occasion, justement, de vous séparer en gardant votre confort. Vous voyez, adaptez, Taureau. On va remettre une carte sur ce 10. Il y a eu comme une chance à un moment donné, Taureau, que vous avez refusé et pas vu. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai l'étoile qui est tombée. Ouais. Il y a eu une chance à un moment donné, Taureau, que vous avez, je pense, pas vu, pas accepté ou refusé ou raté, tout simplement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, c'est difficile, ça stagne ou vous êtes bloqué. Bon. Ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez vous autoriser, Taureau, aujourd'hui? Reine de coupe. D'écouter votre cœur. La reine de coupe, c'est ça. C'est d'écouter votre cœur, d'être bienveillant envers vous-même, d'écouter ce que vous avez envie, d'écouter vos propres envies, vos propres souhaits. Ou bien, pour ceux qui cherchent à vendre et qui n'y arrivent pas, ben peut-être aussi d'être un peu laxiste, léger. On va voir, peut-être au niveau financier, il y a quelque chose comme ça. Une autre carte avec la reine de coupe. Merci. Ouais, cavalier de coupe. Reine de coupe, cavalier de coupe, d'avancer par amour pour vous dans la situation. Donc s'il y a une offre, peut-être d'accepter, parce que si ça vous permet de vous libérer, ben, tant mieux. Hein. Ou sinon, à vous de voir. Après, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas d'avancer avec votre cœur. C'est ce que vous devez vous autoriser maintenant. Conseil, ce que vous devez faire, Taureau.
conseil, ce que vous devez faire. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est maintenant, vous devez absolument aussi, quand même, Taureau, faire un bilan. Faire un bilan de la situation. Et comprendre pourquoi vous êtes dans l'attente, pourquoi vous n'y arrivez pas. Il va falloir comprendre, les amis. Parce que comprendre permet de trouver des solutions. Une autre carte avec le 7 de Pentacle. Trouver une solution sur comment agir maintenant. Ouais. Comment agir, quoi faire, comment se libérer. Comment se libérer ou comment se lancer. Parce que là, vous êtes fatigué de cette situation. Donc, faites un bilan, trouvez une solution. S'il faut baisser le prix, baissez le prix. S'il faut lâcher quelques petites choses, lâchez. Si vous voulez vous libérer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, les amis. Bon, évolution possible selon justement la compréhension de tout ça. Le valet de coupe. Vous n'allez pas lâcher comme ça, Taureau, parce que l'acquisition, le matériel, c'est très important pour vous. Et on a la grande prêtresse à l'envers. Vous n'allez pas lâcher si facilement, malheureusement. Et la grande prêtresse à l'envers, si vous faites ça, parce que là, l'idée, c'est il y a des choses à lâcher. Soit vendre un peu moins cher, soit lâcher certaines exigences, soit trouver un accord dans une rupture, soit lâcher un petit peu de matériel. Ça, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais là, l'évolution, c'est à vous de choisir. Soit vous décidez de lâcher et de vous libérer, même si ça coûte un peu. Soit vous continuez dans cette idée, dans cette résistance, et c'est de plus en plus lourd. C'est à vous, Taureau, de voir. Là, j'ai envie de vous dire. C'est une guidance très spéciale, mais voilà, c'est le message. Donc voilà, Taureau. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu. Le moment est maintenant. Tu as attendu longtemps, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. C'est possible, Taureau, vous allez avoir la possibilité là de régler cette situation, de prendre un nouveau départ. Mais par contre, ça va être dur en tant que signe de terre de lâcher ce que vous avez acquis. Maintenant, à vous de voir. Mais vous allez avoir une opportunité. Voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle journée ou soirée. Bye. Coucou les lions, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go. Avec l'oracle du soleil, on va voir la situation. Allez, quelle est l'énergie de la situation actuelle, les lions? L'intuition. Tiens donc. Ok, l'intuition. Et nous avons donc Mercure en Cancer. Alors, en ce moment, les lions, vous avez beaucoup d'intuition certainement par rapport à une situation, de ce que l'on voit ici. Ça nous parle aussi de changement. Alors, il y a de l'intuition. Vous sentez qu'il y a un lien affectif qui est en train de changer. De ce que je vois là, les lions, il y a une façon de penser en fait chez vous par rapport aux pensées familiales, aux traditions ou au côté un petit peu conventionnel, traditionnel. Tout ça, c'est en train de changer. Tout ça, c'est en train de changer chez vous, les lions. Peut-être qu'il y a une espèce de lien transgénérationnel, mais genre familial, qui est vraiment en train de changer. Peut-être que vous aviez des valeurs familiales, mais qui ne vous appartenaient pas, qui vous ont certainement bloqué toute votre vie. Et là, c'est comme si vous changez un peu votre perception en ce moment. Très étrange.
Vous repensez au passé. Il y a des remontées, en fait, les lions, de vieux souvenirs en ce moment. C'est étrange, mais il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau intuitif. Euh, Briser des schémas, des façons de penser, un changement de la manière de percevoir les choses. Bon, ok, très intéressant. Très, très intéressant. C'est parti, on y va, les lions, avec le tarot. Allez. Quel est votre défi par rapport à ça? Quel est le défi? Le défi pour les lions. Ah, 3 de bâton, la mort. Ah, il y a quelque chose au niveau familial, les amis. Oh là là. Moi, je vois que vous envisagez, les lions, une énorme transformation. Vous avez compris qu'il y a des schémas familiaux qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a une espèce de remontée du passé, peut-être même oublié. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de remonter en vous. Et il y a une prise de conscience que ça vous empêche d'avancer dans votre vie aujourd'hui. J'ai le 10 de denier ici qui parle de la famille, hein, vous voyez? Il y a vraiment de la compréhension. Vous comprenez que votre vie a été un peu un combat à cause de ces valeurs familiales, liens transgénérationnels. Et en fait, votre défi, là, c'est d'envisager de la mort, de complètement transformer les choses, de complètement transformer votre vie, avec ces intuitions, ces prises de conscience. Une autre carte supplémentaire. La reine d'épée. Une nouvelle façon de penser. Votre défi maintenant, c'est ça. C'est d'avoir une nouvelle façon de penser et de penser finalement à vous, à votre vraie façon de penser, de voir les choses et à ne plus suivre le schéma. Ok, comment vous vivez ça, les lions? C'est très bizarre ce que je vois, mais bon. Comment vous vivez ça? Reine de bâton. Tiens, c'est votre carte, ça. Vous avez encore plus confiance en vous, les lions. Vous avez encore plus confiance en vous pour maintenant vous défendre. Pour maintenant avancer. Il y en a un petit peu eureka, quoi, l'idée. J'ai compris ce qui me bloquait. J'ai compris ce qui m'empêchait d'avancer dans ma vie. Maintenant, je vais me dépasser et je vais avancer. Je vais me faire confiance, je vais reprendre mon pouvoir. En fait, c'est comme ça que vous le vivez. Je reprends mon trône et mon pouvoir et je vais de l'avant. Reine de coupe. Je m'écoute, j'écoute mon cœur. J'écoute plus ce qu'on attend de moi. Je m'en fous. D'accord, ok. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez ça? 3 d'épée. Les lions, il y a eu soit un décès, soit une fin. Il y a quelque chose en tout cas qui vous a fait mal. Peut-être que vous êtes senti manipulé et ça vous a fait extrêmement mal. Et maintenant vous dites, maintenant je suis plus. Je ne suis plus les gens. Je suis moi. Être. Suivre et être. Il y a ça en fait. Soit suite à un décès, il y a une énorme prise de conscience. La personne n'est plus là. Je dois être qui je suis, finalement. Ou soit c'est une rupture.
Ou soit il y a eu une forme de manipulation. Alors, le monde, bah, il y a bien eu une fin. Mais une fin de cycle là. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé. Hein, les lions. Alors ça peut être une rupture, un décès. Ça peut être aussi des souffrances à répétition. En tout cas, bon, on sent que ça a dû être assez difficile. Ou une perte, ou vous savez, vous avez réussi à un moment donné et vous avez tout perdu. Ça peut être ça aussi, hein, les lions. Très étrange. Hein. Bon, ok. Ce que vous devez vous autoriser maintenant. Ce que vous devez vous autoriser maintenant, les lions. Que devez-vous vous autoriser? Le 5 de coupe à l'envers. De ne plus pleurer. Waouh! Il y a des lions qui ont perdu quelqu'un. Mais vous le savez déjà, les amis. Hein. C'est pas moi qui vous l'apprend. Hein. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouf. Ce que vous devez vous autoriser, 5 de coupe à l'envers. De ne plus pleurer. De ne plus pleurer cette mort. De ne plus pleurer cette fin. Et de continuer à vivre, de continuer dans votre incarnation, de reprendre espoir, mais d'être vous-même maintenant. Pas qui vous voulez qu'on soit, que vous soyez, pardon. C'est ça que vous devez vous autoriser. Conseil, ce que vous devez faire. Valet de bâton. Changer et prendre un nouveau départ. 6 de coupe. L'insouciance, les lions maintenant. L'insouciance. Laissez le passé au passé. Laissez cette personne dans le passé. Laissez cette personne où elle est. Ne pleurez plus cette fin. Et avancez. Avancez, vivez votre vie. Peut-être maintenant aussi, voyez. Vivez votre vie, mais comme si vous aviez 6 ans. Hein, c'est ça. J'ai 6 ans. Donc je vis l'insouciance. Il n'y a plus rien qui me prend la tête. Je kiffe ma vie, quoi. C'est étrange. Pour certains lions, peut-être ce que vous devez faire, si ça a été une rupture, c'est d'agir envers quelqu'un d'autre du passé. De communiquer, de vous rapprocher de quelqu'un d'autre que vous avez déjà connu dans le passé. Évolution possible selon la compréhension de la situation. Cette personne ne reviendra pas. Fini. Oh là là. Fini, c'est fini. Vous voyez comment elle s'est envolée. C'est dingue. On a le soleil hein, quand même, on a le soleil. Allez, on va voir si ça ressort. Évolution possible selon la compréhension de la situation. La roue de fortune. À l'envers. Pas de retour, les lions. Pas de retour, mais par contre, 9 d'épée à l'envers, à la fin de toutes ces angoisses, ces inquiétudes. Vous faites le deuil, vous acceptez la situation. Vous arrêtez de rester dans le passé, en arrière. C'est ça l'évolution possible. Et vous devenez un roi de denier. 8 de bâton. Peut-être qu'on vous pousse vers un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et vous ne voyez même pas arriver. Vous ne voyez même pas les choses comme ça. Ou peut-être que vous allez devenir le roi de denier. Vous allez vivre dans la prospérité en général. Parce que l'univers vous soutient. Mais là, l'idée, c'est d'accepter ce qui est, de faire le deuil, si c'est un décès ou si c'est une séparation. Ou de rompre tout schéma familial, valeur, et d'être qui vous êtes. Et on vous pousse vers la prospérité ou vers un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Très fort, très très fort. Et ce signe de terre peut être quelqu'un d'autre du passé, pourquoi pas, hein, à voir. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai, les lions, pour vous. On va terminer avec cet oracle. Allez, go.
J'espère vraiment que ça vous a aidé, les lions. Le passé reste dans le passé. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant, oublie ce qui est dans ton dos. Libère-toi du révolu. Le passé est passé, il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement, en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça les lions. Hein, il faut avancer maintenant. Hein. Allez les lions, je vous souhaite une belle soirée, à bientôt. Bisous. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti Verseaux. Allez, quelle est la situation avec l'oracle du soleil? Verseau, la situation. Alors, Verseau, j'ai votre carte et nous avons l'extrémisme. Alors, on a Mercure en Scorpion. Alors, l'extrémisme. Alors, je pense que ça, Verseau, ça doit être votre énergie du moment par rapport à une situation en particulier. Il y a un côté, effectivement, extrémiste. Je vous laisse regarder la carte. Est-ce qu'on est comme ça avec vous ou est-ce que c'est vous qui êtes comme ça, Verseau, dans une situation? Mais Mercure, bon, c'est quand même la planète du changement. Scorpion, la régénération. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, Verseau, vous êtes en plein changement. Vous apprenez peut-être la maîtrise de soi. Peut-être que vous êtes confronté, Verseau, actuellement, à réévaluer une situation dans laquelle peut-être que vous êtes exposé à de la violence d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que c'est vous qui êtes violent. Hein, il y a quelque chose, il y a peut-être que vous êtes radicaux, Verseau, c'est possible, extrémiste dans votre jugement, ou peut-être que c'est le contraire, c'est vis-à-vis d'une personne. Hein, mais on va voir au fur et à mesure, c'est parti. Peut-être que c'est vous, Verseau, qui êtes comme ça, hein. Extrémiste. Waouh, 10 d'épée, le soleil. On peut parler d'une fin de relation avec quelqu'un qui est lion. Peut-être que vous avez beaucoup attendu, Verseau, et que là, vous sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais vous êtes assez radicaux, hein, très extrémistes, hein, apparemment. Bon, on va voir. Allez, votre défi du moment. Alors, attendez. Ah, la peine de denier. Bon, ok. L'idée, c'est de plus investir, là. Vous voulez plus vous investir. En fait, vous voulez plus vous investir dans des pensées. Vous voulez plus de pensées. En fait, c'est vous l'extrémiste, hein, Verseau. Radical, extrémiste. Attendez, je vais juste charger mon appareil parce que j'ai plus de batterie, j'arrive. C'est fort, là, Verseau. Alors, je branche ça. Hop. C'est bon ou pas? Oui, normalement. Bon, voilà. Je m'investis plus. Je m'investis plus, je fais plus rien. Je ne pense plus. Je ne mets plus autant d'angoisse, autant d'énergie, autant de pensées. Je sens de la colère chez vous, Verseau. On va remettre une carte sur le défi. L'empereur. Le défi, là, c'est de vous contrôler, en fait, Verseau. C'est de vous contrôler. Je pense que dans une situation, vous vous investissez énormément, mais vous vous investissez beaucoup, peut-être physiquement, matériellement, mais aussi au niveau des pensées. Il y a trop de pensées obsessionnelles. Hein. Donc là, votre défi, c'est de reprendre votre trône et votre pouvoir. Ok, comment vous vivez ça ? La papesse renversée. Le pendu. Comment vous vivez ça?
dans un sacrifice. C'est possible qu'on soit aussi extrémiste avec vous, hein, Verseau, il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous investissez beaucoup dans une situation, et là, en fait, votre défi, c'est d'arrêter de vous investir et de reprendre votre trône, de taper du poing sur la table et de dire maintenant, stop. Parce que comment vous vivez ça, la papesse inversée, vous avez l'impression d'être déconnecté de votre âme, quoi. Peut-être que cet investissement est dans une attente et dans des pensées, ça dépend des Verseaux. Mais c'est extrême. C'est extrême, c'est trop. Des pensées obsessionnelles. Et là, vous avez l'impression, la papesse, d'être déconnecté de votre âme, de votre intuition. Donc j'imagine que vous devez ressentir une espèce de fatigue physique, énergétique, comme si constamment vous étiez dans un espèce de brouillard, finalement. Oui, parce que vous êtes dans le sacrifice. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, en fait. Pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vivre ça? Le pendu, vous vous êtes sacrifié. Vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes peut-être beaucoup trop battu dans cette situation. Beaucoup trop donné. Vous avez beaucoup trop donné, oui. Et vous avez manqué de bienveillance envers vous-même. Vous vous êtes beaucoup trop adapté peut-être. Vous avez manqué de bienveillance envers vous-même. Ok, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, Verseau, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, la mort, mais elle était sortie à l'endroit, hein. D'arrêter, de stopper. Là, le ciel vous regarde, hein, l'univers vous juge. Hein. L'univers dit maintenant, Verseau, stop. Stop. Arrête de t'investir, arrête de trop penser, arrête de trop espérer, reprends ton contrôle parce que là, énergétiquement, t'en peux plus, t'es fatigué. Et fais ce que t'as à faire. Vous devez vous autoriser maintenant à dire maintenant stop, c'est bon, je lâche l'affaire, j'arrête, je m'investis plus, je donne plus, c'est fini. À voir comment ça vous parle, hein, Verseau. Hein. Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Et à sortir de votre zone de confort. C'est un choix que vous allez devoir faire. À retrouver votre énergie, à retrouver votre insouciance, Verseau. Conseil. Conseil. Roi d'épée. Roi d'épée, le monde. Conseil, comprenez, Verseau, vous qui êtes un signe très 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 intelligent, comprenez que là, le monde, ça y est, c'est la fin, les amis. Vous avez terminé... Ouais, le monde 3 d'épée, ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous n'avancez pas. Donc arrêtez. Arrêtez cette obsession, arrêtez ces pensées, arrêtez cette attente, arrêtez de vous investir, arrêtez cette situation dans laquelle vous êtes sacrifié, clairement, crucifié même, j'ai envie de dire. Arrêtez. Le monde, vous avez tout fait, tout essayé. Maintenant, stop. C'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que vous devez faire. Acceptez peut-être pour certains Verseaux la situation. Évolution possible selon la compréhension de tout ça. Évolution possible. 4 de denier et 4 de bâton. On a 2 4 dans l'évolution. Vous allez sortir de cette emprise. Vous allez vous préserver, penser à vous et vous allez vous stabiliser dans l'évolution. Parce que là, il y a une instabilité émotionnelle, énergétique dans votre vie, dans tout Verseau. Oui, parce qu'il y a quelque chose à lâcher. C'est large. Ça peut être une rancœur, ça peut être un espoir, ça peut être une relation, une situation. Là, vous êtes dans l'extrême, là. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Hein. Je ne sais pas trop si ça vous a parlé. À vous de voir, en tout cas, Verseau. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Tu es le meilleur.
Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Vous voyez, on vous donne confiance en vous, Verseau. Hein. Bon, ben voilà les messages, les amis. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bisous. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Allez, quelle est la situation? Quelle est l'énergie de la situation pour vous, Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux. Voilà. L'entreprise. Bon, l'entreprise Gémeaux. On a Jupiter en bélier avec la carte de l'entreprise. Bon, Gémeaux, l'entreprise. On peut parler ici effectivement du professionnel. On va nous parler du professionnel. On va nous parler de gains. Hein. Jupiter, c'est ça. Hein. C'est les gains, la fortune, la chance, la richesse. Et bélier, c'est la volonté, l'action. Donc, on parle là d'une importante réussite pour les entreprises, pour le professionnel. Peut-être que là, vous êtes actuellement très entreprenant afin d'obtenir un résultat satisfaisant. On peut parler de la création d'une entreprise parce que c'est la carte numéro 1. En tout cas, on a une réussite là. Hein. Là, réussite, hein, mais avec volonté. C'est incroyable, Gémeaux. Ce mois de septembre, tout nous parle d'argent, de réussite pour vous. Allez voir vos guidances générales. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Ça va être super intéressant. On a de l'abondance, on a des glands. On dirait que même c'est écrit avec la main comme ça. On dirait que c'est écrit que c'est votre moment, hein. Je ne sais pas où est Jupiter, si Jupiter c'est dans votre signe, mais bon. Allez, c'est parti. Quel est votre défi du moment? Gémeaux, le défi du moment. Oh, ah, le soleil. Magnifique. Et le 8 de bâton. Eh bien, votre défi du moment, Gémeaux, c'est juste de vous laisser guider. Le 8 de bâton, c'est quand l'univers vous pousse dans une direction. Et l'univers vous pousse où? Vers le soleil. Hein? Attention, l'étoile à l'envers, vous résistez par moments, Gémeaux. Vous n'y croyez pas. Eh ouais, peut-être que pour certains Gémeaux qui me suivent, en général, vous écoutez les guidances, vous dites, ah, raconte des conneries, l'argent, mais de quoi? Nanana. Peut-être pas. En tout cas, c'est ça votre défi, Gémeaux. C'est de continuer à agir, continuer à mettre de l'énergie dans la situation, même si vous avez du mal à y croire, hein, de ce qu'on voit, parce que vous allez avoir gain, vous allez avoir satisfaction, mais c'est aussi de vous laisser pousser, guider vers ce soleil, quoi. La roue tourne, la chance est presque là, j'ai envie de dire, hein. Waouh! C'est trop beau. Allez, comment vous vivez ça? Comment vous le vivez? Comment vous vivez cette situation? Ah, le pendule, le hiérophante. Vous vous dites, ouais, bon, j'ai pas de chance. Ça bouge pas. Le pendu, c'est ça, le pendu. Et le hiérophante à l'envers. Le hiérophante, il est à l'envers quand même. Vous dites, ouais, bon, est-ce que les bénédictions, ça existe? Est-ce que les miracles existent? Je veux bien croire, mais bon, je suis pessimiste. Mais allez, je continue quand même à mettre de l'énergie, je continue quand même à me battre, je continue quand même à y croire. Voilà. Mais pour l'instant, je vois rien. Mais vous vivez, c'est bien parce que vous vivez pas ça non plus comme un sacrifice. Non. Ni comme un blocage.
Ok, pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Pour certains Gémeaux, il y a déjà des petites bénédictions, mais c'est le début. Allez, que s'est-il passé dans le passé? Valet de bâton, bah vous avez changé, Gémeaux. C'est ça. C'est parce que vous avez changé que la vie vous apportera incessamment sous peu des bénédictions. Mais croyez-y, parce que le problème, c'est que pour ceux qui n'y croient pas, vous retardez. Vous retardez de pas grand-chose, hein, mais vous retardez parce que la vie, eh ben, comment dire, le ciel vous apportera ça au moment où vous allez y croire. Donc à vous de voir. Vous avez changé. Vous avez changé, vous avez appris à vous faire plaisir. Vous avez appris à vous faire plaisir. Vous avez appris à moins vous investir dans certaines situations et à plus vous investir pour vous, pour votre vie, pour votre plaisir personnel. Donc forcément, le ciel vous fait aussi plaisir. Ok, que devez-vous vous autoriser? L'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers. De sortir de votre grotte, de sortir de votre zone de confort. D'arrêter de réfléchir aussi, l'ermite, c'est ça. Hein, d'arrêter de réfléchir et d'arrêter d'être sage. L'ermite, c'est la sagesse. Des fois, il faut oser, il faut prendre des risques pour avoir. Cavalier de coupe, ouais. Ce que vous devez vous autoriser, c'est ça. C'est de suivre votre cœur, de suivre votre intuition et d'avancer. Hein. D'avancer d'avancer dans la direction dans laquelle on vous pousse. De continuer ce que vous êtes en train de faire, enfin, peu importe. Conseil, ce que vous devez faire. La force à l'envers. Et là, on a le cas de denier. Il y a quelque chose à prendre là. Ce que vous devez faire, je pense que c'est de garder confiance en vous ou en la vie, de garder la foi. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 d'épée. 4 d'épée, la lune. Il y a quand même une confusion, c'est ça. Vous êtes là, roi d'épée, la mort. Il y a quand même une confusion, Gémeaux, c'est-à-dire que vous voulez y croire en ces bénédictions, mais vous voulez voir, vous voulez comme si vous voulez prévoir, prédire l'avenir, quand, quel jour ça arrivera. Et là, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut arrêter avec le mental. Faut juste se dire, bah ok, ça arrivera quand ça doit arriver. Vous voulez savoir absolument quand, quel jour ça arrivera, quelle heure. Non, ça arrivera quand ça doit arriver. Continuez à votre travail, continuez à aller de l'avant, continuez à mettre de l'énergie, continuez à y croire, mais n'attendez pas le jour, ne soyez pas dans l'attente. Ça doit vous surprendre. C'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau, quoi. C'est inattendu. L'évolution possible selon la compréhension de la situation. Ça doit vous surprendre au moment où vous ne vous y attendez pas. L'évolution possible. As d'épée et la justice à l'envers. Valet d'épée. L'évolution possible, Gémeaux, c'est une injustice qui sera payée bizarrement sous forme de karma positif pour vous. C'est ça l'évolution. Un nouveau départ avec le fou. Un nouveau départ et vous laissez derrière vous j'ai vraiment l'impression qu'il y a un karma positif parce que vous avez vécu une injustice, Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Mais dans l'évolution, vous allez comprendre, ok, la justice divine existe. Gratitude, merci. Je peux là faire mon deuil de cette perte
Voyez? Ou de ce que j'ai perdu. Bon, en tout cas, c'est le message, les amis. Ça arrivera. Pas d'inquiétude. Allez, on termine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Alors, Gémeaux pour vous. Partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière, pour y parvenir, pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet, rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui par toi veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Voilà Gémeaux, à voir comment ça vous parle. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. À très bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est la situation? L'énergie de la situation du moment. Allez, cancers. Les cancers. Ah, la carte est tombée. Je la récupère tout de suite. Alors, cancer pour vous. Ouh, on a l'exaltation. Alors, l'exaltation, nous avons la lune en taureau. Alors, que veut dire cette carte de l'exaltation? Alors, la lune, la sécurité, les émotions. Taureau, on va parler des valeurs matérielles, hein, les amis. Hein, lune en taureau. Hein. Alors, peut-être que vous avez envie en ce moment de posséder de belles choses. Peut-être que vous avez un attachement. Alors, c'est très bizarre en tant que cancer, mais parfois c'est comme ça avec ce qui se passe dans le ciel. Hein. Attachement peut-être au confort matériel. Peut-être qu'on a une histoire en ce moment d'héritage de biens matériels. Peut-être que vous êtes actuellement très bien dans votre vie matérielle, financière. Ou bien vous aspirez à ça. Peut-être une œuvre artistique hein, qui s'avère assez rentable aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier, justifiées ou non. Vous êtes beaucoup dans les finances, mais l'exaltation, c'est quand même positif. Soit vous aspirez à ça, soit ça se passe bien au niveau financier en ce moment. Bon, allez, on va voir ça. Oh, il y a de l'abondance là, financière. Cancer, j'ai l'impression en ce moment pour vous. Ou sinon, vous aspirez à ça. Alors, le diable. Bon, peut-être que vous êtes prêts à tout. Les cancers pour cette abondance financière. Le diable avec l'abondance financière, on peut parler de jeu d'argent. Hein, pourquoi pas? Soit vous aspirez vraiment à ça, quoi. Être bien financièrement, c'est très important pour vous. J'ai l'impression en ce moment. Allez, le défi. Le défi du moment. Le défi du moment, cancer. Quel est le défi ou la situation, pourquoi pas, pour les cancers? Le défi ou la situation. Ah ben, hey, je savais qu'il allait revenir, lui, je savais. Bon, attention. Je vous dirai attention, parce qu'avec le diable, le fou, attention. Il y a des cancers qui sont peut-être prêts à tout pour avoir de l'argent, pour acquérir un bien matériel, peu importe. Mais le diable, le fou, si j'avais pas le fou, ok, mais j'ai le fou avec le diable. Et là, c'est pas bon, parce que le fou, c'est on est prêt à tout, même agir de manière complètement inconsciente, inconsidérée aussi, si on peut dire, mais parce que il y a comme une obsession. Il y a une obsession au niveau finance là. Alors, cancer, on va remettre une autre carte. Est-ce qu'il y a des cancers qui sont dans une... Ouais, vous voyez, vous prenez la tête. Vous prenez la tête pour certains cancers, pour les finances. Pour certains cancers, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation à cause du confort. Aussi, ça c'est possible.
On va remettre une troisième carte. Oh là là, la tour. La tour. Les cancers, vous prenez tellement la tête en ce moment pour l'abondance que soit vous êtes en train de faire n'importe quoi, je vous le dis, hein, parce que quand même le diable 5 d'épée la tour, ou soit vous restez dans une situation qui vous détruit littéralement, juste parce que vous êtes dans une forme d'exaltation matérielle. Ok, bon, comment vous vivez ça? Peut-être le 9 de bâton va ressortir parce qu'il était en dos du paquet. Et le 9 de bâton, c'est je suis épuisée, quoi. Comment vous vivez ça? La tempérance et le chariot à l'envers. Avec le 6 de bâton. Ah, comment vous vivez ça? Vous vous dites, bon, bah, c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est lent. Certes, c'est lent, je suis bloquée, mais c'est une question de temps, j'y arriverai. Voilà comment vous vivez ça, j'y arriverai. J'y arriverai un jour. Je vais réfléchir, je vais trouver une solution, enfin il y a quelque chose comme ça. Hein. On a quand même votre carte, le chariot, mais elle est tombée à l'envers. Ça bloque, ça n'avance pas, mais je sais que avec le temps, j'aurai gain de cause. Mais pour certains cancers, peut-être que vous allez dans la mauvaise direction. Ou peut-être que vous perdez du temps en espérant que vous libérez avec tout votre matériel. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas. Pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Reine de denier renversée. Parce que vous avez manqué. Parce que vous avez manqué. Donc il y a certains cancers qui sont dans une relation encore aujourd'hui juste pour le confort matériel, qui tout les pousse à se libérer, mais ils restent en se disant je veux pas perdre, j'attends un peu, je ne fais rien, j'y arriverai sans perdre quoi que ce soit. Parce que dans le passé j'ai beaucoup manqué, donc là j'ai investi ou bien j'ai ce qu'il me faut, et je veux pas être, entre guillemets, hein, pauvre. Sinon, il y a d'autres cancers qui s'accrochent à quelque chose en lien avec l'argent, alors que ça ne marche pas, en se disant, avec le temps, j'aurai gain de cause. Parce que dans le passé, vous avez manqué, vous n'avez pas envie de manquer. Ok. Vous n'avez pas envie de lâcher. 5 de coupe à l'envers. Vous n'avez pas envie de lâcher. Donc vous vous adaptez à la situation parce que vous ne voulez pas être déçu. Vous ne voulez pas être dans le regret. Ah ouais, mais c'est regret du matériel ou de l'argent. Hein. Bon, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, Valet de coupe à l'envers, 7 de denier, l'étoile, et le roi de coupe à l'envers. Ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est pas en attendant que vous allez réussir ou y arriver. Si vous devez partir d'une situation et que vous avez peur de manquer, il faut partir de cette situation. Ça me fait un peu penser à la guidance des taureaux, je ne vous le cache pas. Si vous continuez dans la mauvaise direction en espérant que ça change, ça ne changera pas, c'est la mauvaise direction. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, conseil, ce que vous devez faire. Le défi, clairement, le défi, c'est d'arrêter là. Hein. Alors peut-être que c'est aussi un travail qui ne vous convient pas, mais vous restez parce que bah voilà, il y a la paye à la fin du mois. Hein.
Ce que vous devez faire, Cancer, c'est être en accord. Soit c'est trouver une solution avec quelqu'un qui est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être ça peut vous parler comme ça. Ou soit c'est d'être en accord avec vous. D'être en accord avec vous. Et d'agir. Conseil. 6 de coupe, de lâcher prise. De lâcher prise, mais de lâcher cette lourdeur et ces fardeaux par la même occasion. Ok. Évolution possible selon la compréhension. Le fou. Libération. Libération, Cancer. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance de vous libérer. À vous de saisir et de sortir de cette zone de confort. Voilà, Cancer. Donc, je ne sais pas du tout comment ça vous a parlé. À vous de voir. Mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Allez, il faut lâcher, les amis. Le diable, là, c'est pas bon du tout. Alors, celle qui est tombée, c'est celle-ci. Avance avec confiance sur ton fil. Le fil est tendu devant toi, accepte de marcher dessus. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber, mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois. Il te faut aller au bout de cette corde raide, te prouver à toi-même que tu en es capable. Mais tu vas y arriver, car d'encore plus haut, nous te protégeons. C'est comme s'il faut avancer, Cancer. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Et lâcher peut-être certaines choses. Bon, en tout cas, voilà les amis, le message. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, Cancer. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est la situation? Quelle est l'énergie de la situation balance pour vous? Alors, nous avons la dévotion. Ça ne m'étonne pas. La dévotion. Saturne. Ouh là 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 là. La dévotion, balance. Vous êtes dévoué. Vous êtes dévoué à quelque chose. Vous êtes dévoué à quelqu'un. On a quand même Saturne en balance, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est balance ici. Ah, c'est incroyable. Saturne en balance. L'ambition, Saturne, et balance, c'est le sens de la justice et de la beauté. Donc moi, je vois chez vous une forme de détermination. Il y a un désir de plaire à tout le monde. Il y a peut-être qu'en ce moment, balance, vous promettez plus que ce que vous pouvez offrir. Il y a une dévotion, donc il y a un sacrifice. Vous en faites beaucoup dans une situation. Et peut-être que vous êtes tellement dévoué à une cause qu'au final, vous n'allez pas pouvoir assumer autant d'obligations. Peut-être qu'il y a la négociation d'un accord important. En tout cas, vous vous dévouez à quelque chose, balance. Mais là, comment dirais-je, vos souhaits, vos désirs, vous ne les écoutez pas. Vous vous dévouez à quelqu'un ou quelque chose. Parce que vous voulez plaire. Vous promettez des choses, peut-être, à voir comment ça vous parle. Je vous donne plein d'exemples. Vous promettez des choses que vous ne pourriez assumer. Bon, allez, on va voir ça. Vous vous dévouez, balance, vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous convient absolument pas. Oh là là, là l'idée ce serait de lâcher prise, de se libérer. De se libérer de cette pression. Il y a une forme de pression que vous vous mettez ou qu'on vous met.
Allez, votre défi ou la situation? Votre défi ou la situation? Votre défi ou la situation? 7 de denier. Vous attendez une récolte. En fait, je pense que cette dévotion, elle est passée. Là, vous êtes dans l'attente d'une récolte. Vous attendez de récolter. Mais vous attendez, vous attendez, vous attendez, ça n'arrive pas. Donc, en attendant, vous stagnez, vous n'avancez pas. Parce que vous attendez cette récolte par rapport justement à votre dévotion. Le magicien. Vous faites tout. Vous continuez à vous dévouer dans la situation, malgré l'attente de cette récolte, ben vous continuez encore à donner, 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 en espérant peut-être faire bouger les choses et que cette récolte enfin arrive. Mais quand on calcule, la récolte n'arrive pas et vous en donnez toujours plus. Vous faites tout en votre pouvoir là. Ok. Vous voulez satisfaction. Ok, comment vous vivez ça? Le diable. Bah ouais. Comme de la toxicité. Peut-être qu'en face, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais c'est possible que vous attendez, ou on vous fait attendre, et en attendant, on prend. Et vous... dans votre tête, il y a une grosse confusion. Parce que vous vous dites, bah, j'ai donné, j'attends. Il faut que je donne pour avoir. Et pourtant, vous vivez ça comme quelque chose d'extrêmement toxique. Malsain. Pervers. Vous le vivez mal. On va remettre une carte sur le diable. As de denier. Mais vous espérez, regardez les rêves, mais vous espérez cet as de denier. Vous espérez cet engagement, cette proposition, que les choses rentrent dans l'ordre, bon, peu importe. Et si demain ça arrive, admettons, je pense pas que vous allez être complètement comblé, parce que vous allez vous dire, mais je me suis battue pour ça, quoi. Je me suis dévouée, je me suis oubliée pour avoir ça, quoi. Ça vaut même pas tout ce que moi j'ai donné. Pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Vous vivez ça, que s'est-il passé dans le passé? Ah, ces cartes. Le pape à l'envers. Vous avez manqué de bienveillance envers vous-même. Ah oui, vous avez manqué de bienveillance envers vous-même et avec le valet de bâton, vous avez mis trop d'action. 7 de bâton, vous ne vous êtes pas assez protégé. C'est ça en fait, vous n'avez pas dit non. C'est comme quand à chaque fois, quand une personne a besoin de nous et qu'on dit oui, oui, des fois, on ne peut pas dire non, parce qu'on a tout le temps dit oui. Voyez? Donc c'est impossible, on a tellement l'habitude de faire machinalement que c'est impossible de ne pas faire, puisqu'on a tout le temps dit oui. Donc il y a ce truc-là en fait. Vous ne vous êtes pas protégé, vous ne vous êtes pas défendu, vous n'avez pas dit stop. Donc vous avez manqué de bienveillance envers vous-même. Donc c'est comme si en fait le fait de se dévouer, c'est automatique. Et c'est après que vous dites, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, Balance. Ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui. Waouh, les amoureux, l'as de coupe. C'est de fuir cette situation, les amis. C'est d'être en accord avec vous, c'est de vous aimer.
et d'arrêter de vous dévouer pour du vent. C'est ça que vous devez vous autoriser, c'est de vous apporter de l'amour. Et ce que vous faites là, pour ceux à qui ça parle, vous ne vous aimez pas du tout. Et c'est pour ça qu'en face, on ne vous aime pas et qu'on profite. Conseil, ce que vous devez faire, Balance. Cavalier de bâton, vous affirmez. Vous affirmez vous défendre. Rentrer dedans et de dire maintenant stop. Stop, stop, stop. Voyez? Évolution possible selon la compréhension de la guidance, de la situation. Valet d'épée, reine d'épée. Ben, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre que maintenant, avec l'as de bâton à l'envers, vous êtes en capacité de ne plus faire et de tout arrêter. Vous allez comprendre, vous allez vous sentir capable de ça. Vous êtes Balance de toute manière un signe dévoué. Mais pour cette dévotion, vous vous détruisez. Il faut arrêter, il faut casser ce schéma. Pour certains, vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, cette guidance vous aidera. Hein? En tout cas, voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Hein. Maintenant, à voir, c'est dans quelle situation. Ça peut être dans tout. Professionnel, sentimental, familial, amical. Allez, oh, je l'ai pris à l'envers, mais c'est pas grave. Commence maintenant. On a la carte 33. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, mais on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses. Et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Voilà, Balance, il faut le faire tout de suite. Voilà les amis, votre guidance, j'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est la situation et quelle est l'énergie de la situation? Sagittaire. L'influence. L'influence. Alors, nous avons ici Mercure, les Sagittaires, Mercure en Balance. Donc, l'influence. Qu'est-ce que peut vouloir dire l'influence? Donc, Mercure en Balance. Le changement et le sens de la justice. Ok, vous changez. Vous changez, les amis. Vous sortez peut-être d'une influence, les Sagittaires. Vous êtes peut-être plus... vous n'acceptez plus l'injustice. Vous refusez maintenant d'être, je pense, influencé. Vous sortez d'une influence négative. Vous sortez d'une influence négative. Bon, on va voir. Allez, c'est parti, Sagittaire. Il y a eu une attente, ou il y a une attente. C'est ça, cette influence négative. Où il y a un blocage. Quelque chose vous bloque, vous êtes dans une attente. Bon, allez, c'est parti. Le défi ou la situation? Sagittaire, le défi ou la situation? Ouh, la force. Le courage, la force de vous battre, de combattre, de dire non, de dire stop. Reprendre le contrôle sur la situation, vous défendre, vous battre, vous affirmer. C'est ça votre défi. Alors on va voir.
L'empereur, ben c'est ça, c'est de reprendre votre trône, votre pouvoir. 6 de bâton, d'avoir confiance en vous et de sortir victorieux de cette situation. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu rabaissé ou dans une forme d'emprise ou très influencé. Et là, l'idée, c'est de reprendre tout simplement votre trône et votre pouvoir sur cette situation. Là, la carte de la force, un personnage, normalement, en général, tient la gueule du lion. Là, c'est comme si c'est quelqu'un qui tient votre gueule. Maintenant, il faut retourner la situation et c'est à vous de tenir la gueule de la personne. Voyez ? Ok, c'est ça la situation, mais c'est aussi votre défi. Bon, comment vous vivez ça ? Neuf de denier renversé. Oh, il y a une injustice, hein, avec la justice à l'envers. Hein. Il y a une injustice, mais comment vous vivez ça ? Vous avez du mal à vous avez du mal à... Vous avez peut-être un problème avec la solitude. Donc pour l'instant, je ne pense pas que vous êtes encore tout à fait vraiment capable. C'est comme si vous acceptez finalement une injustice. Ouais, la lune. Ouais, vous avez du mal à... Vous avez peur d'être... Ouais, vous avez peur d'être seul en fait. C'est comme ça que vous vivez ça. Vous avez peur d'être seul, mais en même temps, vous sentez que vous allez devoir lâcher tous ces fardeaux. Ça devient lourd sur votre dos. Et vous avez peur soit d'être seul, ou soit de perdre au niveau matériel ou financier. Ok. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Ah non, on en a trop. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Le diable à l'envers. Vous êtes déjà sorti. En fait, les Sagittaires, vous êtes déjà sortis d'une emprise. Vous avez déjà fui une emprise, mais physique. Mais il reste l'emprise émotionnelle. Vous êtes toujours sous influence émotionnelle de cette situation que vous avez fui physiquement. Donc, que s'est-il passé dans le passé? Vous êtes sorti de... Ouais, c'est ça. Vous avez écouté, c'est comme si vous vous êtes laissé guider, ou vous avez écouté votre... Ouais, vous vous êtes laissé guider, on va dire. Vous avez écouté votre intuition, et vous êtes sorti de cette emprise. Mais là, l'emprise est émotionnelle, apparemment. Donc, il faudrait peut-être reprendre le contrôle de vos émotions. Vous voyez, ne plus subir l'influence de culpabilité ou de quoi que ce soit. Ok, est-ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui? As de coupe. Peut-être un nouvel amour, pour certains. Peut-être de vous faire plaisir, tout simplement. Ou d'écouter votre cœur avec l'as de coupe. Et de plus stagner, de plus attendre. Hein? Ok, conseil, ce que vous devez faire. Cinq de denier. Prendre conscience que là, vous êtes dans des blessures de l'âme. Soit vous avez l'impression soit vous vivez une injustice et vous attendez que justice soit faite d'une manière ou d'une autre, ou soit vous avez l'impression d'être injuste envers quelqu'un. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre conscience que là, vous êtes dans des blessures de l'âme et peut-être vous faire aider pour certains. On a la reine de bâton ici. C'est vous la reine de bâton. Reprendre votre pouvoir, votre vie en main et faire des choses qui vous font plaisir et ne plus rester dans l'ombre et agir, ne plus rester dans cette emprise, enfin voilà, faire votre vie. Il y a quelque chose qui vous influence et qui vous empêche de vivre, les Sagittaires. Ok, l'évolution possible selon la compréhension de la situation,
Le pape à l'envers, ok. Ben, vous allez sortir de ce côté compatissant, bienveillant. Vous voyez, vous êtes sous l'influence de quelque chose. Vous vous empêchez de vivre comme pour quelqu'un, pour pas faire du mal à quelqu'un, ou au cas où quelqu'un revient. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ben, l'évolution, le pape à l'envers, vous allez sortir de ce côté trop bienveillant, trop compatissant, où je ne vis pas pour toi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. 3 de denier, vous allez vous réparer. Vous allez vous réparer, vous allez travailler, faire des choses pour vous, pour votre vie, réparer votre vie. Voilà, les amis. Peut-être que vous avez peur du conflit. Peut-être que vous avez peur que si demain une personne revient, vous allez devoir rendre des comptes et vous ne voulez pas décevoir la personne. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un et que la personne a mal et vous ne voulez pas lui faire encore plus mal. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Hein. Mais en tout cas, c'est le message. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Tu es le meilleur. On a eu la même chose pour les taureaux. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mais en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Et pour certains sagittaires, si vous avez peur de faire de l'ombre à quelqu'un, il y a une forme de concurrence. Donc vous êtes éteint, alors que vous êtes un signe de feu, vous devez briller. À voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est votre message, les amis. Je vous embrasse et passez une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. Go. Allez, quelle est la situation, l'énergie de la situation? Vierge. C'est parti. Allez, vierge. Alors, l'idéalisme, les vierges. Ok, l'idéalisme. Alors, ici, nous avons le soleil en Verseau. Alors, l'idéalisme. Oh, vous êtes en ce moment, vierge, hyper humaniste. Vous êtes beaucoup en ce moment dans les principes, dans les valeurs. Peut-être que vous aidez les gens, peut-être que vous obtenez l'aide de certaines personnes qui ont peut-être un certain pouvoir ou une influence. Je pense qu'aussi dans votre vie, vous vous sentez capable de faire plein de choses. Vous vous idéalisez et vous avez raison, j'ai envie de vous dire. On va voir au fur et à mesure, parce qu'on peut avoir aussi peut-être des actions que vous faites, les vierges, en vue d'attirer un petit peu l'attention. Bon, ça c'est à voir, mais bon, on va voir, parce que là, cette carte, elle est un petit peu spéciale. Ok, allez, go, on va y revenir après. C'est parti. Peut-être que vous idéalisez une situation et je peux sentir un petit sacrifice pour certains vierges. Allez, c'est parti. Quel est le défi ou la situation? Six de denier. Oui, moi je vois un sacrifice, les vierges. Je vois un sacrifice. La notion de donner et recevoir. Vous êtes généreux, les vierges. Vous êtes généreux, vous êtes dans l'aide, vous donnez. Mais il y a un sacrifice. Vous donnez. Vous ne recevez pas, vous donnez. 10 d'épée renversée. Peut-être pour qu'une situation change. Peut-être pour reprendre une relation. Ouais. Pourquoi? Parce que vous idéalisez la situation et la personne. Donc vous vous dites, pour que la tendance s'inverse, pour reprendre cette relation, ou pour éviter
qu'elle se termine. Je vais donner, 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 aider, comprendre, accepter. Bon, voilà, il y a un peu tout ça. Ok. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez ça? Six de bâton. Oh, vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers. Vous faites, vous faites, vous faites parce que vous voulez la victoire. Ou bien vous donnez, 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 comme pour... on avait tout à l'heure la notion de reconnaissance, hein, comme pour obtenir reconnaissance. Et bien, comment vous vous sentez? Vous vous sentez en reconnaissance. Donc oui, peut-être que vous donnez, donnez, vous aidez, 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 et qu'en face de vous, on vous met un petit peu sur un piédestal. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'est parce que vous donnez, donnez, donnez. C'est peut-être pas parce qu'on vous aime. J'ai quelque chose comme ça. Mais vous, tant que vous vous sentez important, eh ben, c'est bon, quoi. Continue. On va remettre une carte sur ce 6 de bâton. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez important, les vierges. En fait, c'est comme si vous aidez, vous donnez dans une situation comme pour cacher une souffrance. Et vous obtenez reconnaissance, effectivement, et vous vous sentez important. Ok. Alors, ici, on a quoi? Bah oui, on a le 9 d'épée qui est sorti renversé. Ça vous permet de moins penser, de moins angoisser, et vous vous sentez important. Et moi, je pense que dans cette situation, si on vous donne de l'importance, c'est parce que soit vous donnez gratuitement, ou soit parce que vous donnez, donnez, donnez. Donc forcément, j'ai quelque chose comme ça. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Valet de coupe. Alors là, ça remonte à loin. Là, ça remonte de l'enfance. Ça remonte de l'enfance, en fait. Alors là, c'est peut-être aussi on parle d'une situation, mais c'est peut-être constamment dans votre vie. Les vierges, je vous vois donner, 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 peut-être même offrir, offrir, offrir. Hein, comme pour ne pas souffrir, pour ne pas être critiqué, abandonné, pas aimé. Hein. On vous aime, on vous apporte reconnaissance, on parle bien de vous, tout ça. Et vous, ça vous... Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous donniez pas, si vous n'offriez pas, est-ce qu'on vous aurait mis comme ça sur un piédestal? Non. Et ça remonte de l'enfance. Vous voulez qu'on vous voie comme la personne la meilleure, la personne idéale, le sauveur de ces gens. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe? Cavalier de coupe. Ben parce qu'en fait, vous avez toujours été comme ça, tout simplement. Vous avez toujours été comme ça vous permet de ne pas vous prendre la tête. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Mercure. Donc, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête. Mais la vision, elle est faussée, là. La vision, elle est faussée. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est, est-ce que si je ne faisais pas tout ça, on m'aimerait? Non. Arrêtez, vous allez voir. Bon, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, les vierges, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir le 4 de denier? Ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, le diable à l'envers. En fait, c'est un comportement toxique. En fait, la toxicité, elle est des deux côtés. Chacun a son compte. Et c'est qui donne beaucoup, c'est vous. Donc, ce que vous devez vous autoriser aujourd'hui, c'est de lâcher, en fait. J'ai l'impression qu'en donnant, les vierges, en offrant, ça vous permet aussi de posséder l'autre. C'est bizarre ce que je vous dis. Hein. Mais je suis obligée de vous dire ce que je ressens aussi. Et ce qu'on me transmet pour vous. Hein. Donc, ce que vous devez vous autoriser, c'est déjà vous sortir du sacrifice de l'emprise. Et en plus de ça, de vous lâcher ce sacrifice, de lâcher cette emprise sur autrui. Ok. Conseil, ce que vous devez faire. As de bâton à l'envers. Arrêtez d'agir.
Parce que là, vous vous infligez de l'injustice. En réalité, vous vous infligez de l'injustice. Et si vous arrêtez, vous allez de toute manière comprendre l'injustice. Vous allez voir qu'on va vous faire redescendre de votre piédestal si vous arrêtez. Ouais, mais il faut arrêter. Parce que tout ça, c'est faux. Mais en fait, chacun a son compte. Vous avez votre compte parce qu'on vous donne de l'importance. Donc ça ne vous dérange pas de donner autant. Et l'autre vous donne de l'importance, mais en attendant, on peut prendre tout ce qu'il veut chez vous. Il faut arrêter. Ok, l'évolution possible selon la compréhension de la situation. Ah, l'empereur. Vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Et vous guérissez, parce que c'est comme ça qu'on guérit. C'est en arrêtant les schémas répétitifs. Parce que le jour où cette personne n'aura plus besoin de tout ce que vous lui donnez, elle va vous lâcher. Et là, vous allez tomber de 20 étages. Donc l'évolution, c'est là maintenant de reprendre votre trône, votre pouvoir. Oh là là. Roi de bâton, 2 d'épée. Ce que vous ne voyez pas d'ailleurs, c'est exactement ça. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne, qui peut-être est lion, pour certains vierges, va dans tous les cas, malgré tout ce que vous donnez, tout arrêter avec vous, la tour, parce qu'elle n'aura plus besoin de vous. Elle vous aura soit tout pris, ou soit elle trouvera quelqu'un d'autre qui donnera plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit reprenez votre pouvoir avant. Et c'est tout ça, et vous allez voir le vrai visage. Voilà ce que je vois, les amis. En tout cas, bon, allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. À vous de voir comment ça vous a parlé, les vierges. Allez, c'est parti. Sens-tu ton cœur qui vibre? L'état naturel de ton cœur doit être un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves, des peines, mais cela n'empêche que ton cœur par nature est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Voilà les vierges, votre message. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt les amis. Passez une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. On y va avec la situation, l'énergie de la situation. Oh, bélier. Allez, go. Ah, bélier. Alors vous, c'est le secret, les secrets. Alors, les secrets, là, on est dans Vénus en Scorpion. Les secrets, bélier, l'amour. Déjà, on est dans l'amour. Peut-être qu'il y a un secret au niveau amour, ou peut-être que vous gardez quelque chose de secret, ou peut-être que vous mentez à vous-même, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous vous maîtrisez. En fait, bélier, j'ai l'impression que vous vous maîtrisez. On peut avoir une liaison secrète, un amour secret. Peut-être que vous avez un secret en amour pour votre autre aussi, pourquoi pas. Ou peut-être que c'est un secret qui vous est caché. C'est quelque chose qui vous est caché. Bon, on va voir ça. En tout cas, on est dans l'amour pour vous, bélier, là. Allez, bélier, c'est parti. Le défi, pas de la semaine, non. Le défi ou la situation. On va comprendre ça tout de suite. Oh là là. Cavalier de bâton, 3 d'épée, 7 de denier. Bélier, il y a une attirance. Vous avez une attirance pour quelqu'un, soit avec qui c'est fini, mais vous n'agissez pas. Ou soit vous faites rien, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un peut-être avec qui il s'est rien passé, mais vous ne faites pas. Vous attendez, vous procrastinez. C'est ça le 7 de denier. Vous remettez à demain, vous attendez, ou bien vous dites non, 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 non. Après, bon, il y a des raisons, mais vous êtes hyper attiré, cavalier de bâton, par quelqu'un, mais vous n'y allez pas. Soit
parce que la relation est terminée et que vous attendez que c'est cette personne qui fasse le premier pas, ou soit parce que, pour toute autre raison, je ne sais pas, vous êtes déjà pris, ou vous voyez. En tout cas, il y a une énorme attirance, mais vous n'agissez pas. Ok, on va aller voir le défi. Quel est le défi? Cavalier de... en plus, c'est un défi d'attendre. Ouais. En plus, c'est un défi pour vous d'attendre parce que finalement, vous y pensez toujours. Toujours, toujours, toujours. D'accord. Comment vous vivez ça, Bélier? Oh là là, attends. Vous comprenez qu'il va falloir agir. Vous comprenez, Bélier, hein, c'est comme ça que vous vivez ça. Hein. Vous savez, vous comprenez, il va falloir que j'agisse parce que cette attirance, elle est trop forte, elle est trop intense, ou parce que c'est pas cette personne qui fera le premier pas. Donc, il va falloir que j'agisse. Mais ça vous prend trop la tête. Vous avez peur de quelque chose. Soit que ce soit découvert, soit de manquer soit d'être faible, d'être vulnérable, quoi, tout simplement. Ok. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? 10 de denier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? 10 de bâton à l'envers. On dirait que dans le passé, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, déjà. Et c'est pour ça que là, maintenant, ça vous tourmente. Vous n'avez pas soit saisi une réconciliation, et que vous attendez encore que c'est la personne qui revienne, ou soit saisi cette opportunité, ce désir intense que vous aviez en vous. Et aujourd'hui, ça vous tourmente. Ok. Qu'est-ce que vous devez vous autoriser, Bélier? 5 de denier. De ressentir le manque. Vous avez le droit de ressentir ce manque. C'est ça que vous devez vous autoriser. Vous avez le droit de vous tromper. Peut-être que vous êtes trompé à un moment donné. Vous n'avez pas saisi quelque chose. Et ce que vous devez vous autoriser, c'est de réparer les choses. De sortir de la lune. La lune, c'est on est dans la cachette, quoi. On se cache. Hein, on garde les choses secrètes. Hein, on ne dit pas, on n'exprime pas les choses. On n'exprime pas ce qu'on ressent. Donc c'est ça que vous devez vous autoriser. C'est de réparer ce qu'il y a à réparer. Et c'est pas grave, l'erreur est humaine. Conseil, ce que vous devez faire. L'étoile. Waouh, putain, pardon. Punaise, vous laissez guider parce que c'est un lien d'âme. Donc peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se soit passé, cette attirance, elle est là. Peu importe votre situation, c'est un lien d'âme. Donc vous n'avez pas résisté longtemps. Ok. L'évolution possible, la lune, elle a failli tomber à l'envers. Hein. Regardez, on a le 2 de coupe. Ouh là là, il y a un truc, il y a un lien avec une personne. Hein. La lune, elle a failli tomber à l'envers, mais bon, l'évolution possible, on va dire que vous allez être dans une confusion totale. Et 8 de denier, vous allez analyser, faire un bilan, trouver une stratégie, Bélier. Trouver une stratégie. 4 de denier. Et la mort. Ouh, vous allez résister, hein. Vous allez résister. Ah ouais. Vous allez trouver une stratégie pour fuir, complètement fuir, dans un premier temps. Mais ça ne va pas vous lâcher. C'est-à-dire que vous allez croire que vous êtes tranquille, mais vous n'allez pas être tranquille. Ah oui, 9 de denier à l'envers. Vous allez ressentir vraiment le manque. Et d'ailleurs, là, ça va être les synchronicités qui vont prendre le dessus. Vous allez tout le temps voir le prénom de la personne, bon, peu importe. Les synchronicités vont prendre le dessus. Et vous allez dire, mais pourquoi je m'inflige cette injustice? Il faut que je dise ce secret, il faut que j'exprime mes émotions. Mais ça ne sera pas pour maintenant. Parce que vous allez encore résister, Bélier. Pour moi, ça sera plus fin d'année.
Voilà ce que je vois. Mais en attendant, ça va vous tourmenter. Hein. Bon. Allez, Bélier, on continue et on termine avec ce petit oracle. Allez. À ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesser d'être... et suis-le régulièrement. Bon, ben, sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as épaté personne à part toi, ou à la rigueur les étoiles, mais nous, ta lumière nous épate déjà. Voyez, continuez à mettre du mouvement quand même. Enfin, continuez à essayer peut-être de vous laisser porter par ce qui se passe, quoi. Bon. Voilà, Bélier, votre message. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye. Allez, on termine tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie, la situation, l'énergie de la situation? Allez, Capricorne. L'innovation. L'innovation. Les Capricornes. Et nous avons donc Jupiter, c'est une très très belle planète, en Verseau pour vous, avec l'innovation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, il y a des gains, là, les Capricornes, en étant humanistes. Et je pense que vous êtes en train vraiment de l'être. Et vous récoltez. Il y a des récoltes. Peut-être que là, il y a comme une toute nouvelle approche face à un problème. Au niveau amical ou au niveau d'une forme de sincérité d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous apportez votre aide aussi, vous êtes très 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 humaniste et vous gagnez beaucoup vous gagnez beaucoup en sagesse et en apprentissage, en compréhension, en étant comme ça. Bon. Je vous sens vachement compatissant, pas dans le sacrifice, mais compatissant. Et vous voyez des choses bouger dans votre vie grâce à cette énergie. Ok, on va voir. Allez, la situation ou le défi. Capricorne. C'est quoi? Le 8 de coupe renversé. 8 de coupe. Oh, vous revenez en arrière, mes amis. Vous revenez en arrière, vous revenez sur une décision, vous redevenez qui vous étiez. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Sept de denier. Vous arrêtez de stagner, vous arrêtez de bloquer. 10 de denier à l'envers. L'ermite à l'envers. Vous sortez de vos habitudes, de votre zone de confort. Vous arrêtez de ne plus vous investir parce que peut-être que pendant un bon moment, vous avez été bloqué. Hein, vous avez peut-être été beaucoup déçu. Donc, vous avez été bloqué dans l'aide d'autrui, dans l'investissement. J'ai l'impression que vous redevenez qui vous étiez avant d'avoir été brisé. Hein, peut-être que vous avez été complètement bloqué, vous avez dit les humains c'est bon là, je veux plus rien faire pour personne. Il y a un changement, vous redevenez qui vous étiez, dans l'essence pure, dans quelque chose de pur. Ok. Comment vous vivez ça? Ah ben voilà, vous sentez l'ermite renversé. Vous sentez que vous sortez d'une forme d'ermitage parce que vous changez énergétiquement, vous redevenez qui vous étiez, donc dans l'insouciance, le lâcher-prise, à moins vous protéger, à moins avoir peur d'être vulnérable et tout. Vous sentez que d'autres choses s'ouvrent dans votre vie, des personnes sont attirées par vous, voilà, naturellement quoi. Ok. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Roi d'épée, l'étoile, as d'épée. Il y a quelqu'un qui, dans le passé récent, il y a quelqu'un qui vous a fait comprendre des choses. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être même quelqu'un qui est Verseau.
qui vous a fait comprendre ça, qui vous a fait comprendre que c'est pas en étant dans ton coin seul, en détestant tout le monde, hein, je sais pas, peut-être que j'extrapole, mais je suis lionne, donc voilà, drama queen, extrapole. Non mais bon, voilà, c'est un peu ça. Après peut-être c'est vrai aussi. Quelqu'un qui vous a fait comprendre ça. Si ce n'est pas quelqu'un, vous l'avez compris de vous-même. Et c'est comme si que depuis que là vous décidez de changer, d'aider, de vous ouvrir, d'être à l'écoute, d'ouvrir votre cœur au monde, les gens sont des choses, il y a des réussites dans votre vie où les gens sont naturellement attirés vers vous, alors qu'avant vous ne voyez pas en fait. Ok, ce que vous devez vous autoriser maintenant les Capricornes. Oh là là, toutes les cartes à l'envers. Non, pourtant non. Ok, 8 de bâton à l'envers. De ne pas en faire trop non plus. Hein? Je sais que là, vous êtes dans une énergie d'entraide, humaniste, d'ouverture de cœur, mais n'en faites pas trop non plus. Tirez quand même des leçons de votre passé. Pourquoi vous avez arrêté d'être comme ça, hyper bienveillant? Parce que vous avez certainement été déçu. Hein? Mais pourquoi vous avez été déçu? Parce que vous en avez peut-être fait trop. Donc là, il faut trouver un juste milieu. Hein? Mais autorisez-vous à donner, mais tout en tempérance, finalement. Hein, pour ne pas avoir de regrets. Conseil, ce que vous devez faire. Conseil. Le soleil. 7 d'épée. Comprendre, c'est vraiment ça. Là, il y a un travail de compréhension. Hein. Comprendre pourquoi on vous fuyez. Pourquoi on vous fuyez dans le passé. Parce que vous n'étiez pas comme ça. Vous n'étiez pas souriant. Vous tiriez la tronche. Donc ça donne pas envie. Hein? Donc comprendre que c'est cette énergie qui faisait qu'on vous faisait du mal, on vous abandonnait. Et puis quand je vous dis tirer la tronche, c'est déjà vous n'aviez pas une énergie lumineuse, mais peut-être aussi que vous sembliez dans le passé un peu trop rigide, trop... donc les mauvaises personnes, ça les met en défi de vous faire du mal, de faire sortir des émotions. Vous voyez ? Donc, ce que vous devez faire là, c'est juste sourire, briller, être lumineux, être ouvert et ne plus fuir en fait le monde. Bon, ok. Évolution possible selon la compréhension de tout ça. 6 de denier, waouh! Vous ne voyez pas arriver, hein. Il va y avoir vous aider, on vous aide. Hein. Vous donner, on vous donne. Tout ça va être récolté. Finalement, hein, vous allez récolter tout ce que vous donnez, vous allez le récolter. Et il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de regret. Voilà ce qu'on vous dit les Capricornes. Donc ouvrez-vous au monde, enfin. Vous êtes restés trop longtemps seuls. Ah, c'est beau les amis ce qu'on a là. Hein. Allez, go, on termine avec cet oracle. Négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie les termes du marché qui te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Ouais, il faut que ce soit équilibré. Entre vous et l'autre, je donne, je reçois, tout est équilibré. Je ne donnerai plus trop parce que ça m'a bloqué des années à cause de déception. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé et aidé. À bientôt, des bisous, bye bye.